week-end, Sensation vous fait vivre la foire de l'Essonne verte depuis l'île de loisirs d'Étampes. Nous sommes à la foire de l'Essonne verte et je suis avec Stéphane Synagoga, sous-préfet de l'arrondissement d'Étampes. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que vous êtes présent aujourd'hui à cette foire de l'Essonne verte ? C'est une foire qui est très importante pour le territoire du Sud Essonne, territoire essentiellement agricole. Il faut savoir que l'Essonne, c'est plus de 45% de territoire agricole. Et sur le Sud Essonne, c'est plus de 75 à 80% de terres qui sont destinées à l'agriculture. C'est également une foire qui s'inscrit dans l'histoire. Le XIIe siècle, Louis VII, il a été évoqué lors de l'inauguration de cette foire. Et on a inscrit aux portes des moulins d'Étampes et au travers d'une histoire qui est liée aux céréales et au plateau de la Bosse. Cette foire, elle est inscrite encore une fois dans l'histoire. Elle est très importante parce qu'elle permet de mettre en valeur les produits de nos terres, les produits des agriculteurs et de mettre à l'honneur leur profession, leur filière et aussi l'engagement dans lequel ils s'inscrivent dans notre société, notamment sur le développement et les différentes pratiques culturelles qui évoluent dans le temps et qui font évoluer. Justement, c'est la 74e édition. À la première édition, on n'avait pas autant de thématiques sur l'environnement, sur le respect de l'environnement. Aujourd'hui, cet événement doit justement s'inscrire dans le respect de l'environnement, dans la valorisation des agriculteurs et producteurs qui respectent l'environnement. Bien sûr, et c'est signe des temps, on ne peut pas l'ignorer. Il suffit de regarder son environnement et d'observer les évolutions climatiques pour voir que ces évolutions-là ont des enjeux. Le sujet de la ressource en eau, il faut pour l'agriculture, il faut de l'eau, il faut accéder à l'eau, mais il faut aussi la partager. Et donc ces conflits d'usage qui peuvent naître et qui peuvent avoir qui peuvent montrer des signes de crispation, on doit pouvoir y répondre intelligemment sur des pratiques culturelles différentes. Il y a une volonté justement de valorisation du territoire et surtout des acteurs du territoire. Les producteurs et agriculteurs du département de l'Essonne et notamment de l'arrondissement d'Étampes doivent être valorisés. Ils doivent être valorisés, ils doivent être accompagnés dans leurs initiatives parce que seuls, ils ne peuvent pas faire tout. Donc ils doivent être accompagnés par les pouvoirs publics, parce que ça demande des investissements, ça demande aussi un accompagnement des collectivités territoriales et on est là également pour encourager et accompagner les élus dans des projets alimentaires qui peuvent accompagner ces territoires-là et au travers notamment du projet alimentaire territorial qui est une initiative des services de l'État à disposition des élus pour être un cadre réglementaire et administratif qui permette un accompagnement notamment financier et en termes d'ingénierie pour essayer de développer au mieux par exemple le circuit court. On a la chance d'avoir de la production maraîchère, on peut avoir de l'élevage et l'idée c'est au lieu d'aller le vendre, d'aller le commercialiser à l'autre bout de la France ou de la planète, de regarder à consommer local et être vertueux dans nos pratiques. Et avec une volonté justement de s'adresser à la jeunesse, aux jeunes générations, notamment avec les scolaires, les cantines scolaires ? Tout à fait, c'est notre public de demain, ce sont nos consommateurs de demain, peut-être nos agriculteurs de demain. Donc il faut les accompagner, il faut leur faire découvrir les produits de la terre, les métiers de l'agriculture, parce qu'il y a aussi le sujet du renouvellement des générations chez les agriculteurs, une population très âgée et en tout cas qui n'arrête pas de décroître. Aujourd'hui, on est entre 300 et 400 000 exploitations. On sait que dans les années 70, on était à plus d'1 million d'exploitants agricoles. Donc cet accompagnement-là, il doit aussi se faire par des renouvellements de générations. Et c'est ce moyen-là aussi, par ces foires, de faire découvrir les métiers de l'agriculture. Quelles sont vos ambitions justement en tant que sous-préfet de l'arrondissement d'Étampes? Quelles sont vos ambitions au quotidien? Mes ambitions pour l'agriculture, c'est de la développer par exemple, au-delà de l'accompagnement des élus ruraux, mais c'est d'accompagner l'agriculture et par exemple au travers d'un label que l'on développe avec le conseil départemental, avec l'agglomération étampoise, notamment du cresson. Donc c'est mieux faire connaître des productions locales qui sont ancrées dans notre histoire et qui se développent et trouver aussi d'autres usages, par exemple pour le cresson et notamment avec le concours de grands chefs qui nous permettent de redécouvrir ces saveurs-là. Et aujourd'hui, on peut également découvrir des portraits qui ont été réalisés par la CESE et d'autres communautés d'agglomération voisines. Est-ce que justement découvrir les producteurs, les agriculteurs grâce à ces portraits, c'est déjà leur faire confiance? Oui, et puis ça les personnalise, on voit de qui, presque on les touche, donc c'est avec un outil moderne et un peu dynamique, on arrive à humaniser ce qu'est l'agriculteur qui est perdu derrière
derrière cette appellation-là. Et là, on les nomme, on les montre, on les voit. On peut mieux comprendre leurs attentions et l'amour qu'ils portent pour le territoire et leur attachement à bien faire et à nous alimenter. Et on peut les rencontrer justement dans cette foire de l'Essonne verte. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on continue à vous faire vivre la foire de l'Essonne verte.